On est live. Ok, on est live. Hola Douraton, j'espère que ça va. Je m'appelle Clé, je suis doula et je suis ici pour pouvoir te donner des conseils au sujet de ta grossesse pour pouvoir bien vivre ta grossesse. Pourquoi je te dis ça? Parce que globalement, des femmes enceintes, j'en ai vu tout plein, j'en vois tout plein et je me rends compte que il y a toujours un peu les mêmes questions qui reviennent. Ça me semblait important de pouvoir te partager certains conseils pour pouvoir y répondre. J'espère que ça va te permettre de trouver de l'apaisement dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses dans tous les cas. Aujourd'hui notamment, je vais te parler de comment faire pour pouvoir s'entourer d'une équipe qui gagne pendant ta grossesse de façon à pouvoir avoir le maximum d'alliés possible, que ce soit dans les personnels soignants traditionnels ou alors dans des trucs qui vont être un petit peu plus holistique et complémentaire. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, une grossesse, ça n'arrive pas tous les jours et ça prend parfois énormément au dépourvu. Et à ce côté de, ok, il s'avère que je suis enceinte et maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cette information? Où est-ce que je vais? Qui est-ce que je choisis pour m'entourer? Et en fait, 9 mois, ça passe super vite et c'est pas forcément facile. Le gros conseil que j'aimerais donner aux gens, c'est avant même de commencer à être enceinte, enfin dès qu'on commence à avoir l'idée de potentiellement un jour entrer dans un projet de conception, commencez déjà à chercher les professionnels qui sont autour de vous, dont vous avez les bons échos, qui vous semblent bien et tout, parce que ça passe ultra vite quand on est à l'intérieur. Et du coup, plus t'as d'informations en amont, mieux c'est. La première chose à savoir, c'est se dire avec quelle équipe de soignants est-ce que tu vas t'entourer. Par soignants, j'entends des personnes qui vont avoir un background médical et qui globalement sont habilitées à pouvoir travailler dans un hôpital. On me pose parfois la question de est-ce que je choisis plutôt une gynécologue ou est-ce que je prends plutôt une sage-femme et tout, qu'est-ce que je fais, à quoi servent les doulas, bref. Les gynécologues, il faut comprendre qu'ils s'occupent des grossesses qui vont être dites pathologiques. Donc à partir du moment où il y a un problème à l'intérieur de ta grossesse, tu vas plutôt être suivi par un ou une gynécologue. Si jamais ta grossesse est classique et qu'il n'y a pas de problème à l'intérieur, tu vas plutôt être suivi par une sage-femme. Okay? C'est deux approches qui sont un petit peu différentes. Je te déconseille d'aller voir un gynécologue si jamais en fait ta grossesse se passe super bien. Parce que tu vas tomber sur des gens qui vont être plus centrés pathologie et du coup qui vont peut-être pas avoir la même approche ultra cocon et tout. Bref, après toutes les personnes sont différentes donc ça dépend sur qui tu tombes et ce dont tu as besoin et envie évidemment. Au niveau des sages-femmes, les sages-femmes que tu vas pouvoir choisir, en fait, il y a des petites notions aussi à comprendre et à connaître. C'est que la plupart du temps, ce n'est pas la sage-femme que tu vas voir pendant ton suivi de grossesse qui va t'aider à accoucher le jour de ton accouchement si tu accouches en hôpital, ok? Parce qu'en fait, en hôpital, tu as des gens qui sont là sur place et en fonction des gardes qui sont là, en fait, ça va changer, ça va se modifier. Donc la sage-femme qui a fait ton suivi, c'est pas la même que celle qui t'aide à accoucher. Mais ça peut être différent. Notamment si toi tu demandes à avoir une sage-femme qui va t'accompagner en plateau technique. J'ai fait une petite vidéo sur où et comment accoucher, quelles sont toutes les différences et tout ça. Grosso modo, le plateau technique, c'est quand tu as ta sage-femme qui vient de l'extérieur, qui peut venir t'aider à accoucher à l'hôpital, d'accord? Mais du coup, il n'y a personne d'autre qui te voit et personne d'autre qui va te toucher que ta sage-femme attitrée. Il y a ça qui existe. Et évidemment, si jamais tu fais un accouchement à domicile, eh bien dans ce cas-là, tu vas avoir une sage-femme qui va venir à la maison. Sachant que des sages-femmes qui font des accouchements à domicile, il n'y en a pas partout, pas dans toutes les régions de France, parce qu'il y a une vraie chasse aux sorcières autour de l'accouchement à domicile. Du coup, parfois, c'est la galère de réussir à trouver quelqu'un qui est disponible. Il y a plein de petits groupes Facebook qui sont intéressants où les gens ils se refilent des informations, des conseils et des astuces. Donc il y a ça, il y a un peu la personne qui va suivre ta grossesse de façon médicale, donc gynéco ou sage-femme en fonction de tes besoins. Il y a aussi les doulas, c'est assez drôle, j'ai l'impression que outre-Atlantique, dès que les personnes tombent enceintes, elles sont en mode ok, j'ai besoin d'une doula maintenant. Et alors que il y a plein d'autres endroits où genre les personnes tombent enceintes et elles sont en mode c'est quoi une doula? Les doulas, c'est les personnes qui vont t'accompagner, faire de l'accompagnement émotionnel à la grossesse. Donc en fait, c'est les personnes qui vont être là pour pouvoir accueillir le trop plein d'émotions, toutes les pensées, tous les doutes, les peurs existentielles, tout ça machin. C'est les doulas. Les sages-femmes, parfois, elles n'ont pas le temps de faire ce travail parce qu'elles sont occupées et elles vont principalement s'occuper de vérifier que toi et ton bébé, vous êtes en bonne santé. C'est tout. Après, savoir tout ce qui te traverse et tout ce qui change et tout machin, c'est plus les doulas. Tu vois, c'est pas des psys. C'est juste de l'accompagnement émotionnel et aussi on est en mesure de pouvoir te donner tous les petits conseils possibles et imaginables sur comment faire passer tes nausées de grossesse, comment pouvoir te préparer à un accouchement serein, comment préparer ton postpartum, l'allaitement, bla 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 bla. Toutes les questions que tu te poses sur la périnatalité, je te recommande fortement de trouver une doula dans ton secteur et de juste dire
coucou et elle va pouvoir t'orienter d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi d'autres personnes auxquelles on ne pense pas forcément immédiatement quand on tombe enceinte, mais c'est tout ce qui va être une approche un petit peu plus holistique de la santé, ok? Notamment, je te recommanderais de penser à voir des naturopathes qui vont pouvoir t'aider à tout ce qui concerne l'hygiène de vie, tout ce qui concerne ton alimentation, pour te permettre de passer la grossesse la plus sereine possible. Parce qu'en fait, une grossesse, mine de rien, tu crées un autre être humain à l'intérieur de toi. C'est énorme, tu te rends pas compte, enfin, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et parfois en fait si ton corps il a juste pas cette énergie, et ben tu vas être crevé et ça va être super difficile la vie. Donc pensez à faire un petit bilan naturel et avoir quelqu'un qui t'aide à réajuster certains trucs. Why not? Pourquoi pas? Ça fait partie des gens que tu peux aller voir pour t'entourer d'une équipe qui gagne. Il y a aussi les ostéopathes. Ostéopathes parce qu'en fait au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir qu'avoir le ventre rond, c'est peut-être joli, mais ça fait un mal de chien. Et t'es un petit peu de partout. Un ostéopathe va peut-être t'aider à te sentir mieux dans ton corps, qui change et qui évolue et qui, voilà, tout ça. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça. Et de penser aussi aux hypnothérapeutes pour tout ce qui va concerner les nausées. On n'en parle vraiment pas assez, si tu veux mon avis. Mais moi, j'ai fait ma formation en hypnothérapie de base avant de devenir doula. Et le truc qui m'avait le plus wow, mindfuck, c'était les hypnos peuvent aider contre les nausées de grossesse. Donc voilà, si jamais t'as de l'hypernèse gravidique, genre tu vomis tout le temps et ta vie c'est l'enfer sur terre, voilà, sache que voir un hypno, ça peut éventuellement aider à fix up certains trucs. T'as ça, voir un ou une aptonome, si jamais t'en as envie, c'est tout ce qui va concerner la communication avec le bébé à l'intérieur du ventre et ça permet parfois au deuxième parent de pouvoir créer aussi un petit lien avec le bébé plus facilement. Ça régule, ça te fait des séances qui sont assez régulières et tout ça dans le temps, donc bon. Je sais que t'as des personnes qui aiment ça et parfois des personnes qui ne savent pas que ça existe et qui se rendent compte vachement tard. Donc sache que l'aptonomie, si tu veux faire des petites recherches, ça s'écrit avec un H. Ça peut être intéressant d'aller fouiller par là. Bref, tout ça pour dire que s'entourer des personnes qui vont t'aider à te faire du bien, eh ben, c'est super important. Pareil, ça, il va trouver un bon salon de massage qui fait des massages pour femmes enceintes. Et ben, honnêtement, au cours de ta grossesse, va faire un massage au moins une fois parce que tu le mérites. Enfin, c'est dingue, tu vas vraiment pas être enceinte tous les jours. Et parfois, souvent, moi, je rencontre des personnes qui me disent « Oh là là, j'aurais tellement aimé avoir pu m'autoriser à faire. » Tu vois, et qui sont dans des regrets et tout ça, alors qu'en fait, ben, s'il te plaît, sois pas ces personnes-là, sois pas dans le regret, juste si tu peux, si jamais t'as les moyens, si jamais t'as le temps et tout, parce que on a tous et toutes des contextes de vie qui sont différents, mais autorise-toi à être une personne royale pendant ta grossesse, autorise-toi à dire, ok, ce truc-là, il me fait plaisir, ben vas-y, j'y vais, je le prends, et cet accompagnement, ben je le mérite en fait, parce que t'es en train de porter un bébé, c'est un peu un travail à temps plein en fait, voilà, tu crées un autre truc quoi, à l'intérieur de toi, c'est énorme, et du coup tu mérites à fond ce temps libre. Idem pour pouvoir s'entourer d'une équipe qui gagne, parle avec partenaire, tu vois. Parle avec partenaire et explique-lui que franchement, c'est normal si tu es crevé. Le premier trimestre et le dernier trimestre, c'est claquant, mais vraiment c'est l'enfer sur terre. Parce qu'en fait, ça te permet aussi, toi, de te rendre compte de toute l'aide dont tu vas avoir besoin après. Du coup, ça veut dire que si jamais il y a des trucs que tu sens que tu dois les déléguer, genre les repas, genre le ménage, genre la charge mentale ou quoi, parce que juste t'en peux plus, garde pas tout ça à l'intérieur de toi et parle-en le plus vite possible. Parce que c'est ce qui va t'aider à contribuer à faire que ton postpartum va être le plus fluide possible. Ok ? Ça va te faciliter les tâches par la suite. Donc, autorise-toi vraiment. Tu es une personne royale. Tu vis une aventure qui est royale. Et du coup, juste, c'est ok. C'est ok. Les envies sont ok. Les envies sont légitimes. Et tu sais toi-même ce qui est bon pour toi. Bref, j'espère que ce petit message il t'aura été utile dans ce que tu traverses et n'hésite pas à faire une petite liste des gens qui sont autour de toi et que tu considères comme des personnes soutien, des professionnels que tu considères comme des personnes soutien, je sais pas, et puis des choses que tu aimerais bien avoir pendant cette grossesse. Autorise-toi à l'écrire quelque part et puis genre te l'afficher dans un coin en mode... c'est ok, si je peux appeler ces gens-là, quoi. C'est des petits numéros que je peux dire, hey, coucou, j'ai besoin d'aide, en tout cas, j'ai besoin de me sentir le mieux possible parce que je fais déjà un travail qui est gigantesque, quoi. Donc, voilà.
N'hésite pas à me dire en commentaire c'est quoi toi les choses qui t'ont été le plus utiles quand tu étais enceinte. Et dans tous les cas, je te souhaite immensément de douceur et tout ce dont tu as besoin pour pouvoir passer cette journée le plus sereinement possible.